Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le thème de notre session technique est sur Google Docs, l'application de Google pour les documents écrits. Pour commencer, qu'est-ce que Google Docs? Google Docs est un programme gratuit créé par le géant américain de la technologie Google. Cette application vous permet de modifier et de créer de magnifiques documents écrits sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Par exemple, Google Docs peut être utilisé pour créer des CV professionnels ou des affiches attrayantes, entre autres types de documents. Ce programme est très similaire à Microsoft Word, un autre type de traitement de texte. Alors, si vous avez déjà de l'expérience avec Word, cette application est pareille. Comment accéder à Google Docs? Vous pouvez accéder à cette application de plusieurs façons. Par exemple, sur un ordinateur, vous pouvez visiter le site web docs.google.com sur votre navigateur web, soit Firefox, soit Google Chrome ou un autre. La deuxième méthode est de télécharger l'application mobile Google Docs sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Cette appli est disponible sur l'App Store de Apple ou sur Google Play pour les appareils Android. Assurez-vous d'avoir un compte Google pour avoir un accès gratuit à Google Docs. Mais c'est très facile de configurer un de ces comptes. Vous n'avez pas besoin de même avoir un compte, une adresse email Gmail pour avoir un compte Google. Vous pouvez créer un compte Google avec votre adresse email normale, même si c'est un email de Hotmail, Outlook, AOL ou un autre service. Comment télécharger l'application de Google Docs? Apple. Sur votre iPhone ou iPad, cliquez sur l'application App Store ou sur un Android. Sur votre tablette ou téléphone, cliquez sur l'application Google Play Store. Et deuxièmement, recherchez Google Docs dans la barre de recherche de votre App Store. Puis cliquez sur Installer ou Obtenir. Les avantages de l'utilisation de Google Docs. C'est gratuit. Contrairement à Word et les autres programmes de Microsoft, les fonctionnalités de Google Docs sont toutes disponibles gratuitement. Alors, vous ne devez pas payer pour accéder à toutes ces fonctions. Et il y a un stockage de 15 gigaoctets. Les fonctions uniques. Google Docs possède plusieurs fonctions uniques. Par exemple, la saisie vocale que Word ne possède pas. Sécurité. Vous pouvez choisir qui visualise, modifie et fait des commentaires et suggestions sur vos documents. Alors, c'est une application collaborative. Les inconvénients de l'utilisation de Google Docs. Il y a peu d'options de conception ou de formatage et il dispose de moins d'outils que Word lorsqu'il s'agit de concevoir des documents. Contrairement à Word, Google Docs n'est pas toujours très efficace dans le positionnement des images dans les documents, pour créer des modèles avec des formes et des bannières, ou pour la mise en forme de tableaux. N'oubliez pas que l'accès à Word est payant. En même temps, Google Docs est plus facile pour quelques personnes à utiliser que Word. 90% des utilisateurs affirment que Google Docs dispose de suffisamment de fonctions. Les fonctions supplémentaires de Word ne sont donc
pas nécessaires pour une utilisation quotidienne. Les caractéristiques de Google Docs. La saisie vocale est une fonctionnalité unique de Google Documents qui transforme votre voix en texte. Ainsi, vous pouvez toujours écrire sur votre Google Document sans avoir à taper. Alors, si vous avez des difficultés mobiles ou physiques, ça peut être une fonctionnalité très utile. Une autre caractéristique est des modèles. Google Docs est fourni avec une variété de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir en fonction de l'occasion. Par exemple, vous pouvez créer des CV, des affiches simplistes, des listes courtes, des lettres de motivation ou des brochures. Si vous n'êtes pas satisfait des modèles proposés, vous pouvez également créer votre propre modèle en commençant avec un document vide. Il est temps maintenant de faire une démonstration en direct de l'utilisation de Google Docs. OK. Alors, voici la page d'accueil de Google Docs. Mais pour commencer, je vais montrer comment on peut accéder à ce site web. Alors, si j'ouvre un nouvel onglet et je commence avec Google, le moteur de recherche, dans le coin supérieur à droite, je peux voir cette grille ici, cette icône de grille. Et si je clique au-dessus, je peux voir toutes les applications que Google offre. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, comme les formulaires, les voyages, Google Shopping, les photos. Et aujourd'hui, on va concentrer sur Google Docs, qui est représenté par cette icône ici. Tout ce qu'il y a à faire est cliquer au-dessous pour ouvrir le site web de Google Docs. Vous pouvez aussi l'accéder en écrivant le site web docs.google.com ou simplement par rechercher sur votre moteur de recherche. Comme je suis déjà connecté à mon compte de Google, il me dirige directement au site web Google Docs. Mais s'il vous faut se connecter en premier, vous pouvez le faire en tapant votre adresse email qui est associée avec votre compte Google et votre mot de passe. Ou si c'est votre première fois, vous pouvez créer un compte Google nouveau dans quelque part. Alors, pour créer un nouveau Google Doc, j'ai plusieurs modèles à utiliser. Comme vous pouvez voir, on a des modèles de CV, des lettres, des brochures. Et si je fais clic sur la galerie de modèles, je peux voir encore plus parmi lesquels je peux choisir. Ils sont assez professionnels. Mais si j'aimerais commencer avec un document vide, je peux cliquer ici. Et voici mon nouveau document. Alors, je vais montrer quelques-unes des fonctionnalités de Google Docs parce qu'il y a beaucoup. La première chose que vous voudriez faire peut-être est nommer votre document. Alors, si je fais clic ici, je peux écrire un nouveau nom, comme Cyber Seniors, exemple. Et une des meilleures choses de Google Docs, c'est qu'il enregistre automatiquement tous vos changements chaque quelques secondes. Alors, il ne faut pas cliquer sur un bouton d'enregistrement ou de sauvegarder pour assurer que votre travail est sauf et
est sauvegardé. Mais cependant, vous avez besoin d'une connexion Internet pour travailler sur vos documents. Alors, faites attention à cela. À côté du titre, on voit le bouton d'étoile et je peux cliquer ici pour le marquer comme favori. Ce bouton à côté est pour déplacer ce document. Alors, si vous avez des dossiers en Google Drive, vous pouvez mettre ce document dans un de vos dossiers. Et ici, je peux afficher l'état du document. Alors, si j'aimerais commencer à écrire, je vais juste taper quelque chose. Et une autre fonctionnalité très utile de Google Docs est qu'il me dit quand je fais des erreurs d'orthographe ou de grammaire. Alors, les erreurs de grammaire sont indiquées avec un soulignement bleu. Alors, si je clique au-dessus, il me suggère la correction. Et si je clique encore, il change ma phrase pour qu'il soit correct. Si je fais une erreur d'orthographe, comme ça, il est indiqué avec un soulignement rouge. Et une autre fois, il me donne une suggestion pour la corriger. Les autres choses que je peux faire avec le texte, je peux utiliser les fonctionnalités de gras, d'italique, de soulignement. Je peux changer la couleur du texte, la couleur de surlignage et d'autres choses. Je peux changer la taille ici. Et la police. Il y a beaucoup d'options différentes. Et à droite, je peux ajuster l'alignement. L'espacement entre les lignes et les paragraphes. Je peux faire une liste de contrôle, une liste à pouces ou une liste numérotée. Et puis, à gauche, on a des options d'effacer ou de rétablir. On a l'icône d'imprimeur. Si j'aimerais imprimer mon document lorsque j'ai fini. Puis, la vérification de l'orthographe qu'on a déjà mentionné. L'application du format. Et ici, on peut zoomer comme ça. OK. Quoi d'autre? En haut, on a des onglets différents avec plus de fonctionnalités. Alors, si je clique sur Fichier, j'ai l'option de partager, de créer un nouveau document ou un autre type de fichier, comme une feuille de calcul ou une présentation. Je peux ouvrir un autre doc ou créer une copie de ce document. Je peux envoyer ce fichier par courriel, le télécharger sur mon ordinateur comme un document Word, une PDF ou un autre type de fichier. Je peux voir l'historique de toutes les versions de ce document. Je peux le renommer ou le déplacer ou le déplacer vers la corbeille. Dans cet onglet d'insertion, on peut insérer une image, un tableau, un dessin, un graphique, comme une barre, colonne, ligne ou diagramme, une ligne horizontale, la date, des caractères spatiaux, des équations, des filigranes, des liens et des commentaires.
Si j'ajoute un commentaire à mon document, c'est une belle façon d'écrire des suggestions si vous êtes en train d'éditer le document de quelqu'un d'autre. Alors, je peux ajouter un commentaire et puis cliquer sur commenter et le voilà. Pour résoudre ce commentaire, je peux simplement cliquer au-dessus de ce bouton de checkmark et il va disparaître. Si vous avez besoin d'aide lorsque vous utilisez Google Docs, vous pouvez cliquer sur le bouton d'aide et il va vous donner des informations sur Aide Google Documents. Vous pouvez rechercher dans les menus. Vous pouvez aussi lire la politique de confidentialité ou les conditions d'utilisation et encore plus. Et puis, la dernière chose que je vais montrer pour le moment, c'est comment partager votre document. Alors, si vous aimeriez que quelqu'un d'autre pourrait collaborer sur votre document et écrire sur votre document et faire des changements en même temps que vous les faites, vous pouvez cliquer sur ce bouton de partager. Et puis, il y a deux façons de partager ce document avec les autres. La première est d'ajouter des personnes et des groupes directement en écrivant l'adresse email de la personne ici. Et puis, vous pouvez cliquer envoyer et cette personne va recevoir un lien de Google Docs pour accéder à ce document. L'autre méthode est d'obtenir le lien. Alors, vous pouvez copier ce lien et le coller dans un email, un message de texte ou une autre chose pour le partager avec les autres. Mais c'est important de modifier les paramètres d'accessibilité ou disons les paramètres d'autorisation. Alors en ce moment, seules les personnes ajoutées peuvent ouvrir ce lien. On va changer cela. Alors je vais cliquer au-dessus de limiter et puis je vais changer à tous les utilisateurs disposant de liens. Et en ce moment, tous les utilisateurs disposant du lien ont les autorisations de lecteur. Et ça veut dire qu'ils peuvent seulement lire le document, mais ils ne peuvent pas laisser des commentaires ni éditer le document. Si on aimerait changer cela, on peut changer l'autorisation à commentateur ou à éditeur. Alors, disons que je veux que quelqu'un peut éditer mon document. Je vais faire cela, puis je vais copier le lien et je vais faire clic sur terminer. Et maintenant, je peux coller ce lien dans un email, comme j'ai dit, un message de texte ou quelque chose d'autre pour partager mon document avec les autres. Ça, c'est tout pour maintenant pour la présentation. Merci beaucoup pour écouter.